Comment vaincre la peur de manquer d'argent, de cash, de flouze, de Deutschmark, d'euros, de dollars, de yens? Comment tu fais pour vaincre cette peur de manquer d'argent? C'est très simple, c'est ce qu'on va découvrir ensemble dans cette vidéo. Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Fabien, l'auteur du livre L'ingrédient secret de la réussite et ostéopathe mental, c'est-à-dire que j'aide mes clients à défoncer leurs obstacles liés à l'argent et la réussite pour pouvoir avoir les résultats qu'ils désirent. Et pour commencer, tu peux dès à présent passer le test, le Truth Test, pour identifier quel est le blocage précis et spécifique qui t'empêche d'avancer. Pour ça, tu cliques sur le lien qui est dans la description, que tu vas trouver sans aucune difficulté. Alors, comment est-ce qu'on fait pour vaincre la peur de manquer d'argent? Dans la peur de manquer d'argent, il y a manquer. Il y a manquer et il y a argent et il y a peur. Non, et je te dis ça, mais ça paraît bête, mais il y a tout dedans en fait. Rien que dans le terme peur de manquer d'argent, tu as tout. Déjà la peur. La peur c'est quoi? La peur c'est une émotion qui va être là pour t'indiquer qu'il y a quelque chose qui coince dans ton corps. Et souvent, en dehors des peurs immédiates, la peur de mourir s'il y a un camion qui te fonce dessus, a priori c'est normal. La peur de la peur de tomber si tu es au bord d'un précipice. En dehors des peurs réelles, immédiates, 95% des peurs sont virtuelles. C'est-à-dire que tu as peur de quelque chose qui n'est pas là, qui n'est pas arrivé et qui n'arrivera probablement jamais. Si tu lis le bouquin de André Charbonnier sur Plus de peur que de mal, tu découvriras que la plupart de nos peurs sont complètement virtuelles et ne se réalisent jamais. D'ailleurs, c'était un homme sage qui disait que la plupart, dans la vie, j'ai eu beaucoup de problèmes dont la plupart ne sont jamais arrivés. Je ne sais plus qui c'est qui disait ça, mais c'est tellement vrai. C'est-à-dire que cette peur de manquer d'argent, garde en tête que c'est ta tête qui la fabrique et que ce n'est pas basé sur quelque chose de réel. Alors oui, peut-être que tu es sur ton compte en négatif, etc. et que du coup, tu as cette peur-là et que tu dis « Oui, mais moi, je n'ai pas d'argent, donc oui, c'est normal, j'ai peur de manquer. » Sauf que, si tu me regardes déjà, c'est qu'a priori, tu n'es pas à la rue. Et si tu étais à la rue, tu aurais autre chose à faire que regarder ma vidéo. Donc clairement, il y a un gap, il y a une zone tampon entre la réalité de ce que tu vis et la peur de ce que ton mental t'indique de qui va se passer. C'est un peu long comme phrase, mais je pense que tu as compris l'idée. Donc en fait, la peur de manquer d'argent, garde en tête que c'est vraiment un truc virtuel. Déjà, il y a ça. Donc ce que tu peux t'amuser à faire déjà, c'est jouer avec ton cerveau pour accentuer cette peur et te poser la question, mais qu'est-ce qui pourrait se passer de pire si vraiment j'étais à court de cash? Si vraiment j'avais plus rien, qu'est-ce qui allait se passer? Qu'est-ce qui peut se passer de pire? Ça, c'est une question de coaching classique qui est intéressante parce qu'elle va te permettre d'identifier la situation la plus désagréable que tu peux imaginer et tu vas constater que ce n'est pas si terrible que ça, que tu pourras survivre, qu'il n'y a pas mort d'homme, qu'il n'y a pas mort de femme non plus et que finalement, tu survivras sans aucun problème et que même si tu dois retourner chez tes parents, chez des amis, chez je ne sais qui, tu pourras toujours t'en sortir. Au pire, retrouver un job, tu n'as aucun réel problème là-dessus. Donc finalement, c'est bien que cette peur de manquer d'argent, elle n'est pas vraiment liée à l'argent en fait. Elle n'est pas liée à ce qu'il y a sur ton compte en banque parce qu'il y a des gens comme ça. Il y a des millionnaires qui ont peur de manquer d'argent. Il y a des milliardaires qui ont peur de manquer d'argent. Il y a des entrepreneurs ultra successful qui ont peur de manquer d'argent. Et paradoxalement, ce n'est pas ceux qui ont le plus d'argent qui sont le plus rassurés avec l'argent. Ça n'a rien à voir en fait. Tu peux avoir un compte qui est plein à craquer, mais ça ne veut en rien dire que tu es à l'aise avec l'argent ou avec l'idée de manquer d'argent. En fait, derrière la peur de manquer d'argent, il y a surtout peur de manquer tout court. Peur de manquer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'es pas à l'aise avec ta capacité à générer de la valeur et de l'argent, puisque la sécurité que tu ressens vis-à-vis de l'argent n'est pas liée du coup au montant sur ton compte en banque, mais en réalité, ta confiance, ton sentiment de sécurité est plutôt lié à la capacité à générer de la valeur et à te faire et à facturer pour ça. C'est là qu'il y a réellement du cash à te faire. C'est dans ta capacité à générer de la valeur pour les gens. Parce que si tu es entrepreneur comme moi, le cash, tu vas le faire en apportant de la valeur à des gens. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va te dire « Ok, Robert, je te donne 500 € parce que la valeur que tu me donnes, je considère qu'elle est supérieure au montant sur le billet au montant qui est marqué sur le billet.
Donc ça, tu vois d'ailleurs, ça très intéressant, si tu as peur de manquer d'argent, tu vas retirer un gros billet de banque que tu vas mettre sur toi, dans ton portefeuille, comme marque-page dans ton bouquin. Moi, j'ai longtemps fait ça avec un billet de 100 € comme marque-page pour bien indiquer que quand je lis, c'est vraiment l'équivalent j'ai l'impression d'engranger du cash en fait, puisque cette connaissance-là, ensuite, je peux la monnayer. Donc bref, aujourd'hui, je fais ça avec un billet de 500 et c'est vraiment intéressant parce que ça te permet de relativiser. Parce que finalement, ok, c'est un bout de papier avec des écritures dessus, so what. Donc vraiment, ça te permet de relativiser l'argent. Et où est-ce que je voulais en venir? C'est que finalement, tu vas constater que très vite, tu vas prendre du recul par rapport à ça. Et tu vas réaliser que c'est de la valeur que l'homme a décidé de mettre dessus. C'est-à-dire que c'est une histoire commune qu'on s'est racontée, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'argent. Mais un jour, on a décidé de se raconter l'histoire, qu'on va mettre des chiffres, des nombres sur un bout de papier et qu'on va se les échanger, ces données, contre différentes marchandises. Aujourd'hui, forcément des marchandises, mais des services. Comme je vais t'aider à tel truc, à résoudre tes problèmes tes blocages, tes obstacles psychologiques. Toi, tu vas me donner de l'argent en échange. Puis ensuite, je vais faire une séance d'ostéopathie. Je vais échanger cet argent-là contre une séance où quelqu'un va m'aider. Pareil, va m'aider à rétablir mon équilibre. Et pareil avec n'importe quoi. C'est un échange de valeur. Donc en fait, quand tu te sors de la tête l'idée que l'argent en tant que tel existe, mais que c'est juste un échange de valeur, tu vas comprendre que la peur de manquer d'argent n'existe pas. Que c'est juste une peur liée à toi-même et à ton besoin de sécurité. Et que dès lors, tu peux résoudre ce problème en étant convaincu que la valeur que tu as à apporter au monde, tu peux l'échanger en échange d'un certain quota d'argent. C'est aussi simple que ça. Donc, si on résume un petit peu tout ça, d'une part, tu as le côté peur, qui signifie que dans ton cerveau, tu as cette émotion de peur qui va venir toujours anticiper des scénarios les pires possibles. Donc, tu as raté une vente avec un client, ton cerveau va t'imaginer dans la rue « S'il vous plaît, argent pour bébé, s'il vous plaît ». Donc, ton cerveau va extrapoler vraiment les deux. Tu rates une vente, il te voit déjà à la rue. Mais c'est complètement débile. Rends-toi compte que c'est complètement virtuel et que ça n'arrivera jamais. Mais attends, après je ne te jette pas la pierre, hein. Ça m'est déjà arrivé aussi plein de fois. Mais c'est complètement fou. Il faut se dire vraiment que 95% des peurs sont irréelles et n'arriveront jamais. Donc, bien sûr c'est irrationnel, ça tu le sais, mais c'est irréel. C'est-à-dire que ça n'existe pas et ça n'arrivera pas. Donc le moment où tu ressens la peur, prends du recul, note-la, écris et réalise que c'est du gros bullshit. Ensuite, tu peux t'amuser avec ton cerveau en ne cherchant pas à diminuer cette peur, mais en l'augmentant, en l'accélérant et en te posant la question de qu'est-ce qui peut se passer de pire si jamais ça arrive. Et tu verras que même si ça arrive, il n'y a pas mort d'homme ou de femme. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est le rapport à la valeur. La peur de manquer d'argent, donc de réaliser que ce manque et cet argent, le manque, c'est surtout un problème de besoin de sécurité. Donc, est-ce que ta sécurité, tu ne pourrais pas la faire dépendre, non pas du montant qu'il y a sur ton compte en banque, mais de la valeur que tu peux amener aux gens et ta capacité à closer, ta capacité à créer de la valeur, ta capacité à faire une page de vente, ta capacité à vendre tout court. Si tu fais dépendre ton besoin de sécurité plutôt de ça, de ta certitude à pouvoir apporter de la valeur à des gens, tu sauras automatiquement qu'il y a toujours des gens qui vont vouloir tes services, tes produits, parce qu'ils ont de la valeur. Et donc, automatiquement, il y a des gens qui seront prêts à te payer pour ça. Et du coup, tu n'as plus à te soucier. Parce que même si tu as zéro, on peut prendre Donald Trump pour terminer sur cet exemple-là. Donald Trump, quand il a fait faillite, il y a je ne sais plus combien d'années, quand il a perdu des milliards et des milliards, il a appris à recréer de la valeur à partir de zéro. Parce que c'est un entrepreneur qui a un mindset absolument incroyable. Lui, il n'est pas du tout dans le manque. Ce mec, il est tellement suffisant, il est tellement confiant en sa capacité à générer du cash qu'il a pu être milliardaire. Le gars est milliardaire parce que c'est un maître de la persuasion. Tu as un super livre sur le sujet qui s'appelle Win Bigly de Scott Adams. Parce que tu as beau penser que Trump, et peu importe ce que tu penses de lui humainement, le mec est un putain d'entrepreneur. Il a une capacité à convaincre, à persuader, à vendre qui est colossale. Et justement, il avait beau avoir des milliards de dettes ou un truc du style, je n'ai pas lu sa biographie, il était convaincu qu'il allait se refaire. Et en quelques années, il a refait des milliards. Donc, ce n'est pas un problème de ce qu'il y a sur ton compte en banque non plus. Parce qu'il y a des mecs qui sont milliardaires, mais qui sont profondément, qui ont vraiment un mindset du manque. Et du coup, ils vont accumuler pour se donner l'illusion de la sécurité.
Mais ce n'est pas parce que tu es millionnaire que tu as l'illusion que tu te sens en sécurité. Ça n'a rien à voir avec le montant sur ton compte en banque. J'insiste là-dessus. Bon, et du coup, pour terminer, focus toute ton énergie sur la valeur que tu peux apporter et la capacité, la confiance que tu as en ta capacité à apporter de la valeur aux gens. Parce qu'à partir de là, tu n'auras plus jamais de problème de manque. Donc ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts, mais peu à peu, si tu t'ancres et t'appliques ce que je t'ai dit dans cette vidéo, tu vas défoncer cette peur de manquer d'argent. Donc si cette vidéo t'a plu, t'a inspiré, t'a apporté des choses, mets-moi un gros pouce ci-dessous parce que ça m'aide à la faire connaître. Tu peux aussi t'abonner pour être tenu au courant des prochaines. Et surtout, tu peux partager si tu connais des gens autour de toi, des coachs, des consultants, des formateurs, des gens qui sont dans ce truc-là du manque. Même si ça ne se dit pas trop, c'est tabou, machin, partage-la, ça pourra servir peut-être à quelqu'un. Et enfin, si tu veux identifier quel est le blocage précis qui, toi, t'empêche aujourd'hui d'avoir des résultats dans ta vie, tu cliques sur le lien qui est dans la description pour faire le test et pour identifier quel est ton axe de progression pour pouvoir enfin avoir les résultats que tu veux. C'est tout pour cette vidéo. Je te souhaite une excellente journée et à très bientôt pour la prochaine.